Bonjour les étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigène. J'espère que vous allez bien. Je sais que ces temps sont un peu difficiles, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi pour vous prévenir. Elle vient peut-être avec un peu de retard parce que les énergies de ce que je vais vous annoncer ont déjà commencé. Et vous savez que j'adore m'inspirer de l'astrologie puisque pour moi, plus j'ai commencé à travailler à l'intérieur de moi, plus je me suis rendu compte que tout est interconnecté, le cosmos avec nous-mêmes et que nous sommes un microcosmos dans le macrocosmos. Donc pour moi, c'est important d'avoir toujours une confirmation par rapport au mouvement des astres. Par rapport à ce qu'on est en train de vivre en fait ici sur Terre et aussi à l'intérieur de nous. Donc là, nous entrons vraiment depuis le 30 janvier jusqu'au 21 février, nous entrons dans un mouvement planétaire où principalement Mercure est rétrograde. Et je vais vous parler un peu de Mercure rétrograde et vous verrez que ça va prendre du sens aussi avec ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Nous sommes en train de vivre en quelque sorte une troisième vague de réveil, hein. Vous savez que je vous avais dit que bien sûr l'éveil se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on a besoin qu'un maximum de personnes sur cette planète commencent à s'éveiller. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont commencé à s'éveiller à la première vague, d'autres à la deuxième vague. Et je parle des événements qui se sont passés sur la planète et aussi de ces injections de lumière gamma qui viennent du grand soleil central et qui provoquent cet éveil de conscience. Donc cet éveil de conscience a lieu et là on est déjà en train d'entrer dans une troisième phase et cette troisième phase on peut aussi faire relation avec ce soi-disant troisième confinement où la première fois les gens y ont cru, se sont pliés aux règles que leur gouvernement leur ont données. Puis ensuite, il y a une deuxième phase où les personnes ont commencé à se dire, bon, il y a des choses qui clochent, j'ai pas l'impression que ça soit aussi grave que ça, voilà. Et puis, il y a une troisième phase qui est maintenant. Et donc, je vais vous parler de ce Mercure. Donc, Mercure, il représente beaucoup le mental, la psyché, en fait. Et il représente aussi le signe des Gémeaux. Il représente les relations, il représente aussi l'adolescence. Donc il va toucher principalement aussi pendant cette période-là les adolescents. Il représente aussi Mercure rétrograde, les commerces, l'informatique, enfin Mercure, hein, les commerces, l'informatique, les transports, que ce soit train, avion, voiture, les communications, que ce soit écrit ou à l'oral, les réseaux sociaux. Et là, il est rétrograde en Verseau. Donc, on sait que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la liberté, l'ère de l'expansion, l'ère du renouveau. Donc, quand Mercure est rétrograde en Verseau, c'est que cette liberté va être entravée. L'énergie est intériorisée. Donc vous vous souvenez que dans le dernier soin, j'avais eu cette vision de l'humanité qui est recroquevillée comme dans un cocon en train de travailler à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment ça ce qui est en train de se passer maintenant dans cette troisième phase d'éveil, c'est qu'on doit aller encore plus profond à l'intérieur de soi. Il n'y a vraiment rien à faire à l'extérieur. Tout est intérieur puisque vous savez que dans la mécanique quantique, on crée depuis l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas changer une situation extérieure en voulant se sentir mieux. C'est comme tout, c'est comme les relations, c'est comme les situations, c'est comme au travail. Voilà, la paix, le bonheur se crée de l'intérieur. Et c'est ce que est en train de nous montrer cette troisième phase de l'éveil. Il se peut aussi que nous ayons une overdose d'informations. Donc, il y a des gens qui ont envie de se déconnecter des réseaux sociaux, là, qui n'en peuvent plus parce qu'il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations contradictoires. On est dans une guerre de l'information aussi. Et donc, ça crée beaucoup de confusion et beaucoup de tension au niveau du mental, au niveau du cerveau. Il peut y avoir des douleurs, plus de pression derrière les tempes. Moi, par exemple, c'est derrière les tempes à ce niveau-là. Je sens une pression dans ma tête. Mercure, c'est vraiment le mental. Donc, plus on peut faire des activités, des choses qui nous détendent, qui nous coupent de cette activité mentale, mieux on va aller.
Donc on peut avoir une overdose hein, de cette information et vouloir se retirer des réseaux sociaux et tout ça, c'est très bien. Si vous en ressentez le besoin, faites-le vraiment parce que la paix, votre paix intérieure et votre bien-être n'a pas de prix. Donc il faut vraiment privilégier chacun selon son ressenti, ce qui est bon pour lui. Pas demander conseil à quelqu'un d'autre ce qui tu crois qui serait bon pour moi. Ressentir ce qui est bon pour toi. Chacun doit être son autorité. Chacun doit être son propre maître, son propre gourou aujourd'hui, son maître intérieur. Donc en Mercure rétrograde, on peut s'attendre à des blocages, à des pannes, à des absences, des dysfonctionnements. Et là, on a remarqué notamment dans ce qui devait se passer, hein, de la production de vaccins et de l'approvisionnement vaccin, on a vu qu'il y avait des retards. On a vu qu'il y avait des retards, donc vous voyez, ça c'est Mercure rétrograde. Les retards dans la livraison des vaccins. Il y a également des tempêtes climatiques. Mercure représente aussi ces tempêtes au niveau du climat. On peut prévoir, donc ça c'est, je prends mes informations depuis aussi les prévisions astrologiques d'une amie à moi qui m'est très chère et que je salue. Bonjour Véronique. Donc du froid, de la neige, des moyens de communication coupés par ces situations climatiques, on peut s'attendre à cela. Et au niveau des relations, parce que Mercure c'est aussi les relations, on peut vraiment s'attendre à un isolement, à une solitude. Donc beaucoup d'entre vous commencent à ressentir les effets de cet isolement et de cette solitude, parce que là, ça fait depuis l'année dernière qu'on est quand même coupé du monde. Alors, ça dépend où tu vis, hein, ça dépend les circonstances, mais la plupart des gens subissent des mesures draconiennes, ne peuvent plus se saluer, ne peuvent plus se rendre visite, ne peuvent plus se prendre dans les bras parce que les gens ont peur. Donc moi j'ai encore vu ça là, dernièrement hein, avec une petite mamie que j'aimais beaucoup et que je n'avais pas vue pendant tout le confinement de l'année dernière et que j'ai vue récemment et j'ai vraiment senti quand j'ai voulu la prendre dans mes bras que qu'elle s'éloignait. Elle voulait pas. Donc là, j'ai compris le degré de peur qu'on a infusé dans l'esprit des gens et que ces gens-là, ils savent même plus ce qui est bon pour eux parce que c'est pas bon, c'est bon pour personne d'être isolé, c'est bon pour personne de ne pas être en contact physique avec les autres. Donc vraiment, ça devient quelque chose, vous voyez, on nous enlève, on veut nous enlever cette connexion primordiale des uns avec les autres. Donc cet isolement, cette solitude, certains vont la subir vraiment très difficilement. Ça peut créer donc des problèmes au niveau de la psyché, au niveau mental, des dépressions, hein, des angoisses. Mais ça peut aussi inciter les gens à aller vers le contraire, c'est-à-dire aller à la recherche d'union, s'unir avec des gens. Ça va ouvrir le chemin de la fraternité, de la solidarité. Donc c'est vraiment ça qu'il faut aujourd'hui privilégier, plutôt que de rester comme ça sans rien faire, c'est de créer, de faire des actions où on commence à peut-être si c'est pas encore physiquement, mais à travers ne serait-ce que les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de groupes qui ont été créés sur d'autres plateformes, des plateformes qui n'ont pas censuré. Vous voyez, ça crée un mouvement d'union, de solidarité où les gens ont cherché à s'unir avec d'autres personnes pour ressentir de nouveau cette chaleur humaine qu'on veut nous enlever, pour nous empêcher d'ascensionner, pour nous empêcher de nous sentir bien, afin de baisser notre fréquence. Donc ne vous laissez pas entraîner. Je sais que c'est difficile dans certaines situations, je sais que c'est très difficile. Je ne parle pas pour les situations extrêmes. Chacun va vivre les situations selon son contrat d'âme et voilà, et je ne peux pas en parler ici en particulier, mais je demande vraiment, j'incite vraiment à l'union, à la solidarité, si vous pouvez, ne serait-ce qu'avec votre voisine, offrir votre aide, faites comme si de rien n'était, faites comme si il n'y avait pas de peur, voilà, même si vous sentez la peur dans les gens, ignorez-la. C'est vraiment moi, quand j'étais face à cette petite mamie, je voyais qu'elle n'avait pas envie, je m'approchais quand même. Et puis je l'ai pris par la main et je lui ai tenu la main. Voilà, et j'avais envie de le faire. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire ça, à moins qu'elle retire sa main, mais elle n'a pas retiré sa main quand je lui ai pris la main. Peut-être qu'elle a eu peur au début, mais ensuite, je pense qu'à l'intérieur de soi, on reconnaît ce qui est bon pour nous,
au-delà de ce qu'on nous a dit qui était bon pour nous, qu'une autorité extérieure nous dise qui est bon pour nous. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc vraiment, ignorez ça. Vivez votre monde depuis l'intérieur et essayez de le vivre vers l'extérieur et d'en faire profiter les gens, même si vous ne voyez pas le résultat, même si vous n'êtes pas reconnu, même si on ne vous dit pas « Ah, c'est bien ce que tu fais, merci. » T'es pas venu là pour être reconnu dans ce monde et je vais en parler plus tard. Donc tu n'es pas seul, souviens-toi, je suis là pour te dire que tu n'es pas seul, que tu es aimé, que tu es fort, que tu as le pouvoir en toi, que tu peux le faire et que vraiment moi et nous tous et toutes les étincelles de lumière et la divinité qui vit en toi, crois en toi. Crois en toi, crois en tes capacités, tu peux le faire. C'est maintenant l'épreuve que nous devons soulever, que nous devons vivre. Et donc, rester centré sur l'objectif, garder la foi, garder la confiance. Notre objectif, c'est la libération de la planète, c'est notre propre libération. Restons centrés sur ça et essayons d'ignorer la situation extérieure. Alors je sais que c'est facile à dire, il y a certaines personnes qui vont me dire c'est facile à dire, hein, mais dans la mesure du possible, fais un effort pour ignorer le plus de choses possibles de ta situation et de la situation extérieure. Essaye de refaire vivre ce monde intérieur de magie, de création, pour que tu puisses t'y accrocher, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien pour s'accrocher à l'extérieur. Et c'est ça ce que je voulais dire il y a quelques temps de ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques années. La chute des piliers de la matrice, tu n'auras plus rien pour t'accrocher à l'extérieur. Et ce qui est demandé, c'est que tu te raccroches à ta divinité et à ton centre, hein, comme si tu te jetais dans le vide. Alors, donc, qu'est-ce que cette période va inciter en nous? Du questionnement, des prises de conscience, la recherche de la vérité. C'est tout ce que ces événements vont provoquer en nous. Un éveil de conscience. On va se rendre compte de la manipulation, on s'en rend déjà compte. Il y a des couches encore à ça. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas encore rendus compte, qui vont commencer à s'en rendre compte. Et nous qui avons déjà commencé, on va aller encore plus loin. Dans le mensonge, le danger de ces mensonges, de cette manipulation, le danger d'avoir été déconnecté de nous-mêmes, de notre vérité, de notre autorité suprême. Personne ne peut te dire ce qui est bon pour toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour ton corps. Personne ne peut te le dire. C'est toi qui peux que le ressentir une fois que tu es connecté à ton intuition, à ton cœur. Il y avait des prévisions également, donc pour fin février, début mars, il se peut qu'il y ait des troubles respiratoires, des troubles au niveau des poumons. Les poumons, c'est l'air que je respire et vous voyez que depuis l'année dernière, on nous a un peu ou beaucoup voulu couper de cet air, de cet oxygène. La première chose qu'on fait quand on est ici sur Terre, c'est qu'on respire, on utilise nos poumons, c'est la vie. Donc nous couper de l'oxygène, nous couper de la respiration, c'est renforcer la peur de mourir. Donc ça crée une peur de mourir. Donc tout ça, c'est une stratégie, mais vraiment très finement élaborée. Elle travaille sur tous les fronts, elle travaille sur le niveau physique, elle travaille sur le niveau émotionnel, elle travaille sur le niveau mental. Elle nous programme cette manipulation. D'ailleurs, si vous voyez, donc le masque représente le chakra de la gorge, ce que je ne peux pas exprimer. J'ai peur de parler, j'ai peur d'exprimer, je ne peux pas respirer. Respirer, qui est la vie, égale danger. Donc, c'est la mort. Ensuite, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils ont commencé en Chine à vouloir faire des tests anaux, hein, par l'anus. Et j'ai vu récemment donc une vidéo de certaines personnes qui sortaient d'un hôpital, dont des enfants et toute une famille, et qui marchaient vraiment, mais comme si on les avait violés. Et là, encore une fois, moi, ça m'a fait tilt, hein, parce que comment on manipule une humanité, comment on tue l'enfant intérieur avec les abus, et les abus se passent par le chakra racine, notamment. Tout ce qu'on a fait endurer aux enfants, la torture, les sacrifices, les abus sexuels, c'est pour vraiment bloquer ce chakra, le chakra le chakra racine, notre connexion avec l'abondance, la sécurité, et le chakra sexuel, la créativité. D'accord? Et tout ça, ça fait partie d'un plan. C'est pour ça qu'on a abusé les enfants depuis autant de temps.
C'est pour couper cette créativité, pour empêcher l'être humain de se sentir en sécurité et de chercher la sécurité à l'extérieur. On leur offre alors la solution pour se trouver en sécurité et donc tu la prends de l'extérieur parce que tu es coupé de ta propre sécurité avec ta connexion avec la terre. Tu es coupé de ta propre créativité puisqu'on a tué la magie de l'âme de l'enfant intérieur. Donc tout ça, ça a du sens. On te coupe ta respiration, on te coupe de ton chakra, de la gorge, d'exprimer ta vérité, de ton pouvoir. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais cette espèce de pistolet pour prendre la température, on te pointe le troisième œil. Donc tout est vraiment fait pour que tu sois déconnecté de la source et déconnecté de la terre. Donc vraiment, observez tout ça. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont là? Ils en ont ras-le-bol. Là, ils en peuvent plus là. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus parce qu'ils pensaient que ça allait se terminer, ça ne se termine pas. Pourquoi ça ne se termine pas? Parce qu'il y a des couches à l'éveil encore. Il faut aller encore plus profondément pour aller vraiment défaire toutes ces programmations, se confronter à nos peurs les plus intimes aussi. Et donc, c'est ce que ça touche. Et ça peut provoquer donc des troubles psychologiques, comme je vous ai dit, des dépressions, des angoisses, des peurs profondes, notamment aussi des envies de suicide. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'âmes qui n'en peuvent plus, qui ne trouvent plus la solution de sortie. Et pour eux, la solution de libération, c'est terminer avec cette incarnation. Donc, ça va provoquer des suicides. Ça peut provoquer aussi justement des âmes qui... ont décidé aussi dans leur contrat d'âme de partir parce que, parce que pour eux, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre monde possible. Si ce monde-là ne fonctionne pas, il n'y en a pas d'autre possible pour eux. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé. Vraiment, là, face à ça, je sais que c'est très difficile de comprendre. Moi, je répète toujours que j'essaye de comprendre le contrat d'âme de chaque âme et je ne peux pas interférer. Je ne peux pas sauver les gens. Le salut est individuel et vient de l'intérieur. Je ne peux pas sauver quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut libérer si tu as la croyance que tu peux sauver quelqu'un. Tu peux inspirer quelqu'un à se sauver, mais ce n'est pas toi qui peux le sauver. Qu'est-ce que ces personnes aussi peuvent faire? Donc, elles ont deux options. En fait, c'est soit se laisser mourir de dépression, d'angoisse, ou se suicider, ou se rebeller. C'est vraiment cette image que j'ai eue, moi, de l'esclave qui était là avec ses chaînes et on continuait de le frapper, on continuait de lui faire du mal. Jusqu'à quand tu vas accepter? Et c'est ça, c'est intérieurement. Jusqu'à quand je vais accepter ce monde de soumission? Et à un moment donné, est-ce que je ne vais pas me lever et dire j'en ai marre, je préfère mourir, mais la tête haute en disant non, que de me rabaisser comme ça et mourir de toute manière, mais dans un état d'esclavage. Donc, qu'est-ce que tu veux choisir aujourd'hui? Si tu dois mourir, tu préfères mourir la tête basse ou la tête haute? Donc, c'est vraiment ça ce que j'essaie de partager dans aussi la vision de réveil, le guerrier qui est en toi. C'est aujourd'hui, c'est là, ce pouvoir, il faut le récupérer en soi et vraiment vivre ta vérité, exprimer ta vérité, agir en conséquence. Avec bien sûr discernement. Alors le grand réveil, c'est ça, c'est la vérité sur notre corps, sur notre pouvoir, sur notre souveraineté. Il n'y a plus personne à l'extérieur, ni aucune autorité, aucun gouvernement, ni tes parents, ni ton mari, pour te dire si tu dois te faire vacciner ou pas. C'est pas parce que toute ta famille va se faire vacciner que tu vas te faire vacciner. C'est quelque chose de très personnel, c'est une décision personnelle que chacun doit ressentir en soi. Tu donnes plus ton pouvoir à aucune autorité, c'est toi qui deviens ta propre autorité, c'est toi l'être souverain. C'est là, à ce moment-là, que tu peux prendre soin de toi, que tu peux décider ce qui est bon pour toi. Tu ne te réfères plus à l'extérieur pour décider ce qui est bon pour toi. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides ce qui est bon pour ta santé, pour ton bien-être. C'est ta responsabilité. Ton bien-être et ta santé, c'est ta responsabilité, ton corps. Donc les adolescents, oui, ils risquent d'être en difficulté parce que justement ils sont isolés, parce qu'ils vivent cette répression, alors que l'adolescence c'est vraiment sortir à l'extérieur, c'est s'exprimer, c'est la créativité,
on leur tue cette créativité. Donc ça peut créer des troubles psychologiques. Donc il faut absolument aider les adolescents, il faut absolument voilà, les entourer d'amour. Voilà, il faut être présent pour nos enfants, nos adolescents. On ne peut pas continuer de observer la stratégie de isoler, diviser pour régner. Donc, essayez de trouver des manières de ne pas respecter. Aujourd'hui, on a besoin d'être désobéissant. C'est fini là d'être obéissant et de respecter tout ce qu'on nous dit, parce que là, on va y rester. Donc, c'est vraiment être désobéissant parce qu'aujourd'hui, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour mes enfants et je ne vais pas me plier à ces règles autoritaires, à ces règles draconiennes, à ces règles vraiment irrespectueuses de mon bien-être. Mon bien-être, c'est ma décision. Donc, faites attention aux enfants, aux adolescents, restez unis dans l'entraide. Voilà, moi par exemple, je m'organise avec des autres familles, on se voit, on fait se rejoindre nos enfants pour qu'ils jouent dans une maison ou dans une autre. Hein. On le fait parce que c'est essentiel pour nos enfants de jouer avec d'autres enfants, de se toucher, d'être sans masque. Nous, on n'utilise pas des masques. Voilà, donc on vit notre réalité, on essaye de faire notre réalité un peu comme ça, un peu caché, on va dire, sans le crier sur tous les toits. Mais voilà, je t'invite vraiment à être rebelle là maintenant de la société, quoi, hein, puisque cette société ne t'offre plus rien de bon, plus rien de bon. Prenez soin les uns des autres, soyez unis, soyez solidaires. Si vous voyez quelqu'un qui est tout seul, allez-y, offrez votre aide. C'est maintenant qu'on a besoin d'être solidaires dans la fraternité. Restez connectés à l'espoir parce que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Ne regarde pas le monde extérieur maintenant et te dis, parce que si tu dis que ça va être comme ça, on va tous mourir, c'est normal que tu perds l'espoir. Là, c'est pour ça que je t'invite à ignorer la réalité extérieure, d'accord? Il faut absolument que tu te forces à ignorer la réalité extérieure et c'est pour ça que moi je passe mon temps à visualiser ma nouvelle réalité. Je vis dans un autre monde et c'est grâce au fait que je puisse faire ça que je peux transiter dans cette tempête et dans ces turbulences en restant toujours positive. C'est grâce à ça et c'est pour ça que je vous invite à visualiser tous les matins, tous les soirs. Et dès que vous pouvez, ce nouveau monde et à faire en sorte de faire votre petite bulle et de pouvoir vous retrouver avec des gens ou voilà, ou d'être ne serait-ce qu'avec vos enfants, mais serrez-les dans vos bras, faites des jeux ensemble, essayez de changer l'énergie. Si c'est une énergie de peur qu'il y a dehors, et ben, il faut que je la remplace par l'amour, par la joie. C'est pour ça que je vous disais, faites de la musique, mettez de la musique, dansez, embrassez-vous. C'est ça le moment qu'on est en train de vivre, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre. Et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour l'humanité aujourd'hui, de reconnecter avec cet amour, de reconnecter avec ce chakra du cœur. Nous sommes tous un, tu n'es pas seul. C'est pas parce que tu as l'impression que tu es seul que tu l'es. Tu es peut-être seul dans ta famille à penser comme tu penses. Il y a plein de gens qui pensent comme toi et qui sont aussi seuls dans leur famille. Et on est tous un, on est tous interconnectés. Et quand je te dis que tu dois, par exemple, fermer les yeux et te connecter à moi, eh ben, tu peux le faire. Tu peux te connecter à moi par ton intention, par ton énergie, et tu peux aussi te connecter à toutes ces étincelles de lumière, à tous ces travailleurs de lumière qui sont seuls dans leur famille, qui se sentent aussi comme toi. Mais en fait, on est tous stratégiquement positionnés parce que tu as décidé de venir dans cette lignée familiale, dans cet endroit, pour allumer ta petite lanterne au milieu de l'obscurité. Et je sais que tu peux te sentir rejeté, abandonné, tu peux te sentir que tu n'es pas à ta place, que tu n'es pas reconnu, tu peux même te sentir trahi. Mais c'est normal, c'est ce que tu es venu vivre en fait. C'est une illusion. En fait, tu portes en toi cet amour, tu portes en toi cette reconnaissance, tu es aimé, tu es reconnu depuis ces dimensions supérieures en tant qu'étincelle de lumière. Et tu viens pas chercher la reconnaissance, ce n'est pas ton but de te sentir reconnu dans le monde extérieur. Toi, tu es venu là pour ouvrir un nouveau chemin. Donc, tu ne peux pas attendre du monde extérieur qu'il te donne la reconnaissance, qu'il te donne l'amour, qu'il te donne la sécurité. Tout ça, toi, tu l'as déjà en toi, sauf que tu l'as oublié. Quand tu as incarné
ici sur Terre, tu t'es dit, c'est ici qu'il faut que je prenne ça, et de mes parents, de ma famille, du travail et tout ça, on t'a offert des choses. Après nous avoir coupé de notre propre sécurité, de notre propre créativité, de notre propre pouvoir, on nous a offert le pouvoir, on nous a offert la sécurité, on nous a offert l'amour de ce monde extérieur. Mais ce n'est qu'une illusion. On a été coupé de notre divinité. Et pour ascensionner vers l'être galactique, l'être humain galactique de 5e dimension de conscience, on est obligé de reconnecter avec cette essence divine. Donc ne cherche plus à l'extérieur. Et là, il faut vraiment faire le deuil du monde extérieur. Il n'y a plus rien à chercher, ni à travers les membres de ta famille, ni à travers les amis, ni à travers le travail, ni à travers la société. Il n'y a plus rien à chercher. Et d'ailleurs, tu n'es pas venu pour faire ça. Tu es venu pour te jeter dans le vide. Tu es venu, toi, pour ouvrir un chemin. C'est vraiment ça, c'est que toi, tu ne peux plus te raccrocher aux anciens piliers de la matrice puisqu'ils sont en train de se défaire. Donc toi, tu avances, tu sais pas vers où, mais tu sais que ça va être mieux que ce que tu es en train de laisser derrière. Et tu sais que c'est nécessaire parce que tu es un ouvreur de chemin. Donc quand tu fais ça, il n'y a personne encore derrière toi. Mais tu sais quand même qu'on est plusieurs milliers à faire ça. D'ouvrir des chemins. Donc c'est normal que tu te sentes seul, mais reconnecte-toi avec moi, avec d'autres travailleurs de lumière. Tu pourras sentir que tu n'es pas seul, tu pourras sentir que la source et tous les êtres galactiques et de lumière sont là, ils sont en train de célébrer dans les dimensions supérieures pour te dire, vas-y, tu peux le faire, souviens-toi qui tu es, souviens-toi d'où tu viens. Et moi, je suis là pour te le rappeler parce que je sais qu'au fond de toi, il y a un petit truc, il y a un petit souvenir, il y a quelque chose. Et ça, au fur et à mesure de l'entendre, tu vas t'en rappeler, tu vas le faire grandir en toi. Et je suis venue là pour te dire que justement, tu n'es pas seul, justement, tu es aimé, justement, tu es déjà accepté, reconnu depuis les dimensions supérieures, mais tu n'es pas venu pour être reconnu dans ce monde maintenant. Ce n'est pas ton moment d'être reconnu dans ce monde maintenant. Parce que là, tu es en train d'ouvrir un nouveau chemin, tu viens avec ta lanterne dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand tu arrives avec ta lanterne dans cette obscurité? Ben, les gens, les membres de ta famille, les personnes autour de toi, ils vont dire, arrête, mais tu m'éblouis, mais je ne peux pas voir cette lumière, oh là là, je comprends rien, ça veut dire quoi? C'est normal, ne porte pas tes attentes sur leur réaction, il faut que tu libères toutes les attentes que tu as de comment eux, ils devraient réagir, de comment eux, ils devraient évoluer, de comment eux, de quel choix ils devraient faire. Il faut que tu lâches prise sur tes attentes. Que c'est pas toi qui décides pour eux, tu n'es le sauveur de personne, le salut se fait de l'intérieur, tu peux que inciter les autres à se sauver eux-mêmes, mais tu ne peux pas le faire à leur place. Donc il faut que tu continues toi ce que tu es venu faire et que tu sentes et que tu honores ce guerrier qui est en toi, que tu reconnaisses ta lumière et ta mission. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre là, la séparation du blé et de l'ivraie, c'est la séparation de ces deux réalités. Toi, tu as choisi la tienne, il faut que tu focalises sur cet objectif. Peu importe si les membres de ta famille, si les gens te reconnaissent, si les gens te disent merci ou pas, tu n'es pas venu là pour ça. Tu n'es pas venu là pour ça. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles ta connexion avec ta divinité, avec la source, avec l'amour inconditionnel de la source. Parce que l'amour, tu ne peux plus le trouver à l'extérieur maintenant. Il faut que tu te connectes à cette source pour le vivre en toi et pour qu'il puisse se manifester à l'extérieur et aussi pour que tu aides les gens à ne plus chercher à l'extérieur un sauveur, chercher à l'extérieur la sécurité. Toi, tu vas le prêcher par ton exemple. Donc c'est pour ça que toi, tu es un exemple dans tes actions, dans ce que tu fais à l'intérieur de toi. Tu sautes dans le vide, oui, avec ta foi, parce que tu sais que tu vas vers quelque chose de mieux. Donc tu sautes dans le vide et tu peux plus te raccrocher à rien. C'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est un acte de courage, c'est un acte de bravoure, oui. Et tu es venu là pour faire ça et tu peux le faire. Tu as toutes les capacités en toi. Ne crois pas que tu n'arriveras pas parce que quand tu as décidé de venir ici, tu as décidé et tu t'es programmé pour pouvoir le faire. Tu as juste à déprogrammer les croyances que tu ne peux pas le faire ou que tu n'es pas capable de le faire ou que tu ne mérites pas d'être sauvé ou que de te sauver toi-même. Je veux dire pas d'être sauvé par quelqu'un, mais voilà, il faut déprogrammer les choses qui t'empêchent de reconnecter avec ce pouvoir et avec cette infinie possibilité qu'il y a en toi de créateur, de co-créateur. Tu es la source incarnée ici sur Terre. Tu peux tout créer et c'est maintenant ton moment de création. Par contre, il faut se défaire de tout le reste qui t'empêche de le faire.
Donc tu sautes dans le vide, tu accueilles ton enfant intérieur, tu laisses s'écrouler tous les piliers de la matrice, tu t'y raccroches plus, tu libères, tu coupes tous les cordons énergétiques, hein, tu fais cette vidéo que j'ai sur ma chaîne, hein, il faut vraiment que tu le fasses avec tout, avec les membres de ta famille, avec ton travail, avec toutes les attentes, hein. Libère toutes les attentes que tu as avec les personnes de ma grand-mère, elle devrait s'éveiller, mon père, il devrait croire ça. Non, il faut que tu coupes les cordons énergétiques avec tout le monde. C'est ce que moi j'ai fait aussi avec tous les membres de ma famille. Il faut que tu te raccroches à ce qu'il y a là, dans ton cœur, dans ton centre, avec ta connexion avec la source pour inviter les autres à faire de même et avoir confiance que chaque âme est dans son processus. C'est pas parce qu'il ne s'éveille pas maintenant qu'il ne va pas s'éveiller. Et confiance. Lâche prise, laisse tomber le contrôle. Tu ne peux rien contrôler de toute manière. Le contrôle, il vient de la peur. Et la peur, c'est le contraire de l'amour. Et ce qu'on te demande maintenant, c'est de connecter avec l'amour, la foi, la confiance. La patience aussi. Parce qu'on est impatient, on veut que ça aille plus vite, mais c'est un processus et tout se passe dans un temps divin, c'est déjà en train de se passer. Et il se passe beaucoup de choses derrière cette illusion de la matrice, derrière ce voile de nos yeux, qu'on a devant nos yeux. Donc oui, la seule chose auquel tu peux t'accrocher, c'est à toi, à ton centre, à ta foi et à ta divinité. Ce sont les seules choses qui ne vont jamais s'ébranler et en quoi tu peux avoir confiance. C'est ces choses-là. Donc, il faut les cultiver en toi. Tu es venu là, comme je te dis, pour ouvrir un nouveau chemin. Donc, fais-le. Incarne cette mission. N'aie pas peur de le faire. Tu peux y arriver. Tu as toutes les capacités en toi. On t'attend. Il y a une célébration en haut dans l'univers pour dire vas-y. Donc, vas-y, fais-le. Porte cette lanterne dans l'obscurité, remplis ta mission et si tu reçois du rejet, de l'incompréhension, du jugement, eh ben c'est pas grave, t'es pas venu pour être reconnu par les gens de ta famille, t'es pas venu pour être voilà, qu'on te donne un prix Nobel par rapport à ce que tu fais. Non, toi tu sais pourquoi tu fais les choses et ta récompense, elle est immense, elle est infinie de par ta connexion avec la source. Elle n'est pas de ce monde matériel 3D, elle n'est pas de ce monde, ta récompense et ta richesse. Elle n'est pas de ce monde. Donc laisse tomber et libère-toi si tu reçois des rejets, des jugements. C'est pas grave, je suis venue là pour ça. Il faut que j'ai beaucoup de compassion envers moi-même, beaucoup de compassion envers les autres, parce que je ne vais pas recevoir ce que je pense que je vais recevoir. C'est normal que tu reçois du rejet, du jugement, c'est normal, tu es en train de leur mettre une lanterne dans les yeux, ils ont mal aux yeux. Ils sont perturbés là, ils ne comprennent pas. C'est normal, c'est normal. Et de la compassion. Tu es venu pour ça, continue de faire ce que tu fais, continue d'être la meilleure version de toi-même chaque jour avec beaucoup plus d'amour propre et de briller ta lumière dans l'obscurité, d'accord? Alors, oui, se détacher, très important, lâcher prise sur les autres, sur les attentes, c'est ce que je vous dis, regardez ma vidéo. S'ils décident de prendre une telle ou telle décision, comme par exemple par rapport au vaccin, c'est leur décision. La seule chose que tu peux faire, c'est leur dire oui, est-ce que tu as connaissance des conséquences de ce vaccin? Est-ce que tu as connaissance de ce qui pourrait t'arriver si tu te vaccines? Voilà, si la personne te dit oui, elle le sait. Si elle te dit non, tu peux lui donner un lien, tu peux lui donner un article, tu peux lui partager une information. Mais après, c'est elle qui prend sa décision et toi, tu ne peux pas interférer. Donc, je t'invite à couper les cordons énergétiques avec toutes les personnes. Rappelez-vous que les cordons énergétiques que vous coupez, ce sont toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension. Il ne restera que l'amour inconditionnel et c'est ce qui t'est demandé. D'aimer les gens inconditionnellement, de ne pas projeter sur eux tes propres attentes, de ne pas vouloir être leur sauveur. Ça aussi libère cette croyance que tu es le sauveur. Tu ne le sauves pas les autres, tu les invites à se sauver eux-mêmes, mais tu ne peux pas le faire à leur place. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo pour couper les cordons énergétiques avec les personnes de ta famille, mais aussi tes amis, mais aussi le travail, toute chose ou toute situation qui te provoque de l'angoisse. Accepter la situation, accepter les choix des autres et libère la peur. Rejoins la confiance, rejoins ton centre. J'ai foi en le plan divin. Sache que chaque âme a décidé, soit si c'est sa sortie de secours, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se suicider, il y a des gens qui vont choisir le vaccin, il y a des gens qui vont se faire vacciner et il ne va rien leur arriver.
Il y a des gens qui vont se faire vacciner, il va leur arriver quelque chose. Chaque âme a décidé. Et aussi, chaque âme, elle fait un choix d'aider l'humanité à s'éveiller. Il y a des âmes qui ont décidé de se faire vacciner pour être ceux qui vont montrer aux autres les conséquences des vaccins. C'est son choix d'âme. Et il n'a pas de problème à désincarner. Cette âme, elle n'a pas de souci à désincarner. C'est nous qui en faisons un souci parce qu'on n'est plus avec cette personne physiquement. Mais en 5e dimension, tu seras connecté par l'esprit à tous les esprits, qu'ils aient un corps ou non, à ta grand-mère désincarnée, à ton père qui vient de décéder. Et tu vas ressentir qu'il n'y a aucune différence. L'amour n'a pas de corps, l'amour n'a pas de matérialité. L'amour est une énergie et elle perdure au-delà du temps et de l'espace et de la matière. Et c'est ça que nous allons vivre. Nous devons donc rester dans la compassion, dans l'acceptation du choix d'âme des différentes personnes. S'ils te demandent ton avis, s'ils te demandent des conseils, donne-le, mais n'essaye pas de vouloir contrôler, n'essaye pas de vouloir interférer si tu sens que c'est par peur ou c'est par envie de contrôler. Moi, je t'invite à toujours ressentir, à faire cette coupure des cordons énergétiques parce que ça va te permettre de prendre la meilleure décision. Parfois, quand on insiste avec quelqu'un, on ne provoque que l'effet contraire. Donc, il faut faire très attention. Rester dans l'amour, dans la foi, dans la compréhension, dans l'acceptation. Et surtout, rester observateur. C'est ce que je disais quand prenez du recul par rapport aux événements. Prenez du recul par rapport aux événements mondiaux qui se passent dans le monde, mais aussi par rapport aux événements extérieurs de ce qui se passe dans la vie de votre mère, votre père et tout ça. Il faut prendre du recul. On n'aide pas les autres en entrant dans leur douleur. Il faut qu'on soit la lumière pour que si jamais ils ont envie, ils ont besoin de lumière, ils puissent puiser dans ta lumière. Mais toi, tu ne peux pas baisser ta fréquence et aller dans sa souffrance parce que tu ne vas pas l'aider en prenant sa souffrance. Tu vas entrer dans le puits avec eux et vous allez être encore plus dans le puits. Mais personne pour être à l'extérieur et pour tendre une main. Donc soit cette lumière dans l'obscurité, soit la main tendue vers ceux qui sont dans le puits, mais ne descend pas dans le puits. Le salut est individuel, il vient de l'intérieur, rappelle-toi-en. Et je voudrais partager avec toi, à travers toutes mes séances que je viens de faire, ces dernières séances, il y a toujours eu le même message. Et c'est pour ça que j'offre le soin de l'enfant intérieur, parce que là, c'est essentiel. On est en train de travailler la reconnexion, l'accueil et la libération de notre enfant intérieur. On est en train de le faire. Et à travers une des séances, un message est apparu, donc nous avons connecté avec le collectif pléiadien, nos frères galactiques des Pléiades. Et voilà, et toutes ces séances que j'ai pu faire ont confirmé ce même message. Donc je vais vous donner ce message qui est: le plan se déroule, la lumière est déjà là. Votre perception est différente, comme si vous aviez un filtre ou un voile devant les yeux. Ce voile est en train de se désintégrer maintenant avec la force tranquille. Il faut être patient pendant que ce voile, cette illusion, s'effrite. Avant de vouloir voir à l'extérieur, il faut aller dans votre cœur. Sinon, tes yeux se brûleraient si tu regardais la lumière directement depuis l'extérieur, quand elle viendra de l'extérieur. Il faut d'abord regarder, voir et reconnaître votre propre lumière à l'intérieur de soi. Donc voilà le message pléiadien qui reflète vraiment les enseignements que je partage depuis longtemps et puis également ce que je vis dans ma vie. Tout vient de l'intérieur et part vers l'extérieur. Donc on ne peut pas prendre quelque chose de l'extérieur pour se sentir en paix, pour se sentir en sécurité. Il faut vraiment créer, reconnecter avec cette sécurité, cette paix, cette confiance depuis notre intérieur. Et vraiment cet éveil, cette ascension se font de l'intérieur. C'est pas, l'ascension ne vient pas de l'extérieur, le salut ne vient pas de l'extérieur, le salut vient de l'intérieur. Une fois que tu as connecté avec cette sécurité, avec cette essence divine, tu vas ressentir cette paix, tu vas ressentir cette protection et plus aucun événement du monde extérieur ne va pouvoir t'affecter parce que tu es déjà dans cet espace de sécurité, tu es déjà en train d'incarner la paix, l'amour, la plénitude, tu es l'observateur au-dessus
de ce film, tu le regardes de l'extérieur et il ne peut plus t'affecter. Et c'est là où justement que si la majorité des personnes, ou je pense un pourcentage des êtres humains peuvent être les observateurs et peuvent ascensionner et s'éveiller depuis l'intérieur, bien sûr, puisque ce n'est que possible depuis l'intérieur, que ça va se manifester sur l'extérieur, puisque la manifestation d'une réalité se fait depuis l'énergie. L'énergie crée la matière. Donc je suis obligée d'atteindre cet état intérieurement pour pouvoir le manifester à l'extérieur. Et ça va se faire automatiquement. J'aurai rien besoin de faire. Mon travail à moi, c'est me déconnecter du monde extérieur, reconnecter avec le monde intérieur, avec ma divinité, avec la protection, avec la sécurité, avec l'amour, reconnecter avec mon enfant intérieur et tout va suivre son cours. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Donc voilà le message que je voulais vous transmettre. Restez centré, restez dans la foi, restez dans la fraternité, dans l'union. Soutenez cette lumière, le plan divin est en train de s'accomplir et tu en fais partie. Merci beaucoup pour ta lumière, merci beaucoup pour cette œuvre que tu es en train de faire, pour toi, à travers toi et pour toute l'humanité.